Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Talent Caché. On est parti de Yaoundé pour un village qui se situe à quelques kilomètres de la ville de San Mélima. Nous sommes en Toudakoum et on vous amène à la découverte de quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent et que d'autres auront le plaisir de découvrir. Bienvenue. Merci de recevoir l'équipe de Talent Caché chez vous. Pour ceux qui regardent pour la première fois, qui êtes-vous? Je suis M. Abbé Solo et Saint-Pierre Évariste. Je suis camerounais, âgé de 36 ans. Je suis d'abord chef d'entreprise, puis je suis le président international de l'ASDECA, qui est une organisation de jeunesse regroupant ce jour plus de 3 millions de jeunes, y compris la diaspora. Diaspora parce que nous sommes représentés dans près de 13 pays actuellement à l'étranger. Je veux parler de la France, la Belgique, les États-Unis, le Canada, etc. L'objectif de cette organisation, d'abord sa création, nous l'avons mis en place en 2008 après les émeutes de fin. Le but était de mobiliser les leaders des universités afin de les encourager à ne pas se laisser manipuler au vu de détruire leur propre avenir qui est évidemment la destruction des acquis, au contraire de participer à la préservation des acquis. Leur démontrer que les aînés, ceux qui sont aujourd'hui présents des partis politiques et tous les acteurs politiques que vous connaissez, ont fait leur temps et à leur époque avaient tous les avantages que nous connaissons pour pouvoir non seulement faire des études, mais aussi pouvoir s'intégrer dans l'administration. Mais aujourd'hui, les choses sont plus difficiles parce qu'on vit dans la mondialisation où on parle de compétitivité, on parle de création de richesses. Et donc les pays n'ont plus les mêmes avantages, les mêmes opportunités qu'avant. Donc la période de notre jeunesse est une période difficile où au contraire nous devons nous armer à travailler davantage. Alors s'il fallait qu'on vienne nous manipuler pour détruire, c'était très regrettable que nous soyons acteurs de cette manière de faire. Et cette organisation a grandi au jour le jour parce que les causes ou alors le but était très important et raison pour laquelle nous arrivons à mobiliser plus de 3 millions de jeunes et c'est dans ce contexte que la diaspora a adhéré au fur et à mesure.
Les 7 entreprises ont des activités différentes. Nous avons dans la zone de Sambilima un vaste projet agropastoral dénommé Projet Cana de 500 hectares dont à ce jour nous avons déjà pu mettre au sol plus de 160 hectares et rénover une ancienne cacaoyère de 40 hectares, ce qui fait globalement 200 hectares. Et ça, ce sont les nouveaux plants qu'on a mis au sol. C'est pour ça que vous voyez les plastiques tels que nous avons fait, alors que nous avons l'ancienne cacaoyère qui est là. Donc nous faisons un système de renforcement en ligne pour pouvoir combler les espaces qui sont vides et avoir une plantation pleine. Il est important de savoir qu'en dehors de ça, nous mettons des arbres fruitiers partout, hein, et nous mettons le plantain. Ça c'est un plantain, ça ce sont les rejets que nous avons mis qui sont en train de pousser. Donc nous avons le plantain, les arbres fruitiers, le tout va ensemble. Donc nous avons ici 2 gourmands, ça on doit enlever, et à l'autre le deuxième. Voilà. On doit dégager tout ce qui est gourmand afin de libérer l'arbre principal qui devrait produire des fruits. Voilà. Je dis ça, c'est l'ancienne cacaoyère de 40 hectares dont je vous parlais tout à l'heure, où on a renforcé les plants de cacao, la banane plantain et les arbres fruitiers. Le principe est de ramener de 3 en 1 qui est un nouveau concept. Et tout autour, on crée des champs de bananes plantain, tels que vous voyez, parce qu'ici, les récoltes. Regardez ici, on va récolter bientôt. Si vous regardez plus loin, il y a d'autres qui sont en train de pousser. Et en même temps, pour capitaliser, on met à la fois le macabo, que vous voyez ici, à la fois le maïs. Et de l'autre côté, vous verrez que le maïs est en train de pousser, c'est assez grand. Donc nous pourrons le récolter. Le projet a démarré en fin 2011, donc nous avons 1 année et demie. L'objectif est d'ici 2 ans de pouvoir couvrir les 500 hectares. Et vous y trouverez des produits à longue durée, c'est-à-dire les 3 en 1. Vous avez la banane plantain, le cacao, les arbres fruitiers. Nous venons d'entrer ici. Ça, ce n'est que le premier angle. Alors, vous voyez quand je parle d'anciennes cacaoyères qui s'étendent sur 40 hectares, c'est parce que nous ne sommes pas allés de ce côté. Pourtant, tout ceci, comme vous voyez, c'est l'ancienne cacaoyère, avec une autre portion par le haut, un peu plus par le haut là. Nous n'avons pas regardé ce côté. Évidemment, côté est, c'est-à-dire ce côté on est allé, et il y a aussi toute une bande, une pénétrante de ce côté, qui ne constitue que la cacaoyère. Il est important de savoir que avant nos parents cultivaient sans mettre tout en ordre. Ils plantaient le cacao en désordre et ça fait que des espaces, des grands espaces restaient. Aujourd'hui, il est important de pouvoir capitaliser ces espaces et professionnaliser, n'est-ce pas, la culture du cacao, tout en renforçant notre culture afin d'en faire vraiment des champs de production très très excellentes. Ça, c'est l'avocatier. Ça, c'est la papaye solo. Alors, on intègre, voilà l'autre papaye qui est là, on les intègre partout. Le système étant de faire une récolte non-stop durant l'année. C'est-à-dire, en janvier, nous serons peut-être en train de récolter une qualité de fruits. On enchaînera avec une autre en février, une troisième en mars, etc. Voilà à peu près la stratégie que nous avons mis sur pied ici. Et vous avez le personnel comme ça partout dans le champ. Hein, vous allez voir des petits groupes, mais ils sont au nombre de 60. Et puis, nous avons des élèves qui viennent des lycées et collèges de Sambilima pendant la période de vacances, comme cette période, qui viennent travailler et l'entreprise les aide à pouvoir payer leur scolarisation. Ça, c'est du matériel que nous apprêtons pour continuer à construire les habitations. Donc, ce sont des planches que nous exploitons directement dans les champs et qui vont nous servir à l'extension des différents sites d'habitation. Il y a un autre qui est en pleine activité, ici.
Voilà, c'est le même système. Le cacao, le plantain, les arbres fruitiers. Et il faut nettoyer pour que ce soit accessible. Et un autre système, parce que ça, ce n'est plus l'ancien cacaoyer. Là, nous commençons avec la nouvelle plantation. Vous verrez que ici, vous avez toujours des plastiques. Des plastiques qui vous indiquent le cacao. Systématiquement. Le plastique qui vous indique en même temps la banane plantain. Mais nous avons trouvé autre chose en dehors des 3 en 1, banane plantain, cacao et arbres fruitiers. Nous avons trouvé l'autre astuce, c'est de mettre le maïs. Pourquoi? Parce qu'il se pose un problème, c'est que le soleil, quand il est fort, il tue les nouveaux plants. Il faut donc créer des ombrages. Et ces ombrages sont traduits par le maïs que vous voyez. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que le cacao a de très belles feuilles. Parce qu'ils n'ont pas ce problème de chauffage, mais plutôt l'ombrière est très active. Et plus tard, vous voyez aussi, nous mettons le macabo. Le macabo, parce que c'est une plante qui va très bien avec le cacao. Hein? L'objectif est de capitaliser au maximum le terrain qui est à notre disposition et en faire plusieurs cultures qui vont ensemble. Donc, à partir d'ici, nous commençons avec la nouvelle plantation où nous pratiquons les 3 en 1. Si vous voyez, il y a un bassin qui descend et vous allez mieux le voir de l'autre côté. Qui part d'ici, qui arrive là où il y a la petite rivière en bas et qui remonte complètement. C'est la même chose de l'autre côté. Vous avez les plateaux qui se retrouvent des deux côtés de là où vous avez un plateau qui va là, vous avez un autre. Et regardez comme le plantain pousse plus vite, les plantains ressortent rapidement, le cacao suit derrière et les arbres fruitiers. Donc, on continue. Nous avons les VA que nous avons démarré. Nous avons aussi des cultures de courte durée qui permettent de faire face aux charges de l'entreprise. Je veux parler des salaires, du fonctionnement. Évidemment, ces cultures, c'est le piment, la pastèque et l'ananas. Ce sont des cultures qui ne durent pas, qui font 3 mois renouvelables et ça permet de ne pas vraiment se bousculer à la fin du mois pour pouvoir répondre aux différentes charges. Arrête ça. Je offre à qui? Tout à l'heure, bien mûr là. Oui. Bien sucré, sans engrais, sans... C'est bio là. Ah, c'est là que tu as besoin de couper. On y va. Hein. Bon, on prend le dernier là. Bon, on ressort. On peut... Je suis l'épouse de M. Abesso l'Évariste depuis un peu plus de 6 ans. Voilà, bon, je ne vivais pas ici. On s'est rencontrés à l'étranger et comme j'ai trouvé quelqu'un comment je vais dire, de très talentueux, de très engagé dans ce qu'il faisait, je n'ai pas hésité, je suis venue le retrouver parce que j'estime qu'un mariage se vit. Voilà. Et vous êtes chef d'entreprise, oui. Vous êtes directeur général. C'est costaud pour une dame, une épouse. Comment vous en sortez? J'avoue que c'est très costaud. M'en sortir, honnêtement, c'est pas évident. Mais comme partout, il y a des avantages, des inconvénients. Le premier avantage, c'est que voilà, nous sommes tout le temps ensemble. Je suis à peu près au parfum de tout ce qui se passe, du fait d'être son épouse. Mais le gros inconvénient, c'est que le travail ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Même quand on est à la maison, même si on se retrouve au village, ben, on parle travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dire que je m'en sors, je suis à mes débuts, j'espère m'accrocher. Ce qui m'a d'abord amené, c'est le magazine L'Air du Temps. Donc j'ai commencé à soutenir mon mari dans ce cadre-là. Et puis au fur et à mesure que ça a pris de l'ampleur, j'ai décidé de le soutenir un peu plus pour qu'il puisse faire autre chose.
justement, et pour que son état de santé ne se fasse pas trop. Ce n'est pas très facile, j'aurais préféré rester à la maison, m'occuper des enfants et sortir de temps en temps, faire du travail, venir au travail de temps en temps, mais franchement, c'est pas évident. Surtout quand on a le village en plus, l'agriculture, les champs, le cabaret. J'avoue qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais en même temps, on essaie de s'entourer des collaborateurs qui ont des bonnes capacités. Et du coup, j'essaie de déléguer au fur et à mesure pour avoir un peu de temps avec la famille. Alors, je fais la citronnelle pour madame parce que elle ne prend pas le café normal, elle préfère prendre de la citronnelle. Apparemment, ça donne beaucoup de vertus. Hein, c'est ce qu'elle prend vulgairement ici au village et quand nous sommes à Yaoundé. Chérie, viens, viens. Pourquoi il n'y a pas la brioche? D'accord. Passez à table. C'est toi qui prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour tous les moments que tu nous accordes. Seigneur, merci de nous avoir amenés au terme de cette expédition au village. Nous te prions de nous ramener sains et saufs, chacun dans notre domicile. Éternel, nous te prions de bénir ce petit déjeuner. Sois avec nous tout au long de notre journée. Par le sang de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. N'est-ce pas? Ah, photo! Chérie, ce n'est pas normal. Voilà, Ça c'est le faux, ça c'est le mauvais jeu. Quel mauvais jeu? Pourquoi tu bouges avant que je... Non. Attends d'abord que je pousse avant que tu le Non, non, ça c'est le mauvais jeu. 5. Attends, compte toi-même. Non, tu derrière. Bon, je suis derrière. Et là, non, attends alors. Si c'est ce que tu... Souffle. Non, non, arrête un peu, ça c'est des histoires. On a fait quoi? Ça c'est le mauvais jeu. Les enfants. Ah bah, si tu mets les chaussures, tu vas aller. Tu vas aller. Tu vas aller à l'église. Oui. Et qui t'a habillé comme ça? Ah, elle t'a mis la belle robe. Oui. D'accord. Ça, tu vas aller à l'église. Tu as tourné. Dave. Venez. Qu'est-ce que tu as sapé? Hein? Bon, allez. Alors, tu as oublié tes chaussures. Attends, et où est le verre? Hein? Où sont les oreilles? Où est la bouche de papa?
Attention, tu vas baisser. C'est bon? C'est bien ça, Dave. Tu manges seul. Ah, c'est bien ça, mon fils, mange. Mets dans la bouche. Ah oui. Allez. Oui. Les deux mains sur la table. Voilà. Voilà, mange à la minute. J'ai dit, on ne met pas les mains sur la table. Je t'ai déjà appris ça. Hein? Les deux mains sur la table. Allez, mangez alors maintenant. Oh, bravo, ma fille est grande. Oh. Et ça, c'est bien, ça dit. Voilà. Un vrai homme. C'est bien ça. On va aller à la piscine, non? On va nager comme le poisson. Avec les requins. Le poisson est dans l'eau. On va attraper le poisson là. Voilà. Avec les requins. Voilà. Hein? Le poisson est dans l'eau, n'est-ce pas? On va nager. Mange d'abord, finis de manger. Non, j'ai demandé qu'on ait compris. On va mettre... Oui, c'est bon. Oui, parce qu'il est avançant. Je suis rentré dans le poste de l'eau. Bien, tiens bien. Prends le maillot de petit là. Non, superpose, n'enlève pas superpose. Allez, allez. Waouh! On dira tout simplement sur ce pas de danse d'Évariste Abesolo,
qui confirme tous les talents cachés que vous avez découverts sur l'homme. Et sur cette belle image que l'équipe de production de Talents Cachés a choisi de vous dire au revoir. On prend rendez-vous très prochainement pour une autre édition avec le même plaisir pour Talents Cachés.